Marque de tendresse, d'amour ou même rite adolescent, le baiser a une place particulière dans nos vies. Il était donc normal que ce dernier soit célébré partout dans le monde, le 6 juillet plus précisément. Le baiser, il a de nombreuses vertus d'ailleurs. Il fait travailler nos muscles, il contribue également au renforcement de nos défenses immunitaires. Et oui, il faut dire qu'en général, lors d'un French kiss, d'un baiser français comme on aime à l'appeler, on échange quelques 50 millions de bactéries. Mais le baiser, en général, on se souvient surtout de son tout premier s'il est réussi. Avec la psychanalyste Catherine Grangeard, on est donc revenu sur ces premiers émois qui provoquent des papillons dans le ventre et surtout du bien-être qu'ils procurent. Absolument. Et il y a des gens, on va dire, qu'ils embrassent bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est très, très intéressant parce que certaines personnes, je ne sais pas où elles ont étudié l'art du baiser, mais c'est raté. Et, vous voyez les ados qui font des grimaces pour ah, c'est dégoûtant. Peut-être leur premier baiser, c'était avec des gens qui croyaient qu'il fallait baver sur l'autre. Donc, vous voyez, là, ça dégoûte. Enfin, voilà. Donc, il y a une sorte d'art du baiser, mais c'est pas comme le tango où vous devez répéter vos pas. Non, 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 c'est autre chose. C'est une entente entre deux personnes. Certaines personnes aiment tel type de baiser. Certaines personnes se laissent entraîner par l'autre parce qu'il y a beaucoup de désir. C'est papillon dans le ventre dont vous avez parlé. Et puis, il y a des gens, ça colle pas. Alors, est-ce que c'est une histoire de savoir-faire ou bien est-ce que c'est une histoire de quelque chose qui est un petit peu trop appuyé ou au contraire un petit peu trop réservé? On ne sait pas. Mais il faut s'accorder dans le baiser comme sur d'autres rapports intimes parce que déjà le baiser est un rapport intime. Alors évidemment, nous parlons beaucoup tous les deux du baiser amoureux parce que claquer la bise, c'est pas la même chose. On s'embrasse en France avec 2, 3, 4 bises sur les joues, c'est pas le même baiser que celui dont on est en train de parler, vous et moi, depuis quelques minutes. Oui, c'est pas du tout la même signification et c'est pas la même approche. On pense d'ailleurs, c'est étonnant qu'on parle de ce bisou à chaque fois romantique, de ce baiser langoureux, etc. Parce que on est une référence, paraît-il, en matière de baiser en France. On parle de French kiss. Il y a quand même une façon d'embrasser très française qu'on nous envie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce symbole en fait de ce French kiss? Alors écoutez, moi déjà, ça me fait toujours rire parce que ça, c'est vraiment, à mon avis, hein, tout de même, quelque chose, on se le raconte là en France. Le French kiss, c'est vraiment quelque chose dont on est fier. Alors peut-être, mais peut-être aussi c'est quelque chose qui est une sorte de légende urbaine. Qui est surfait. Et on adore se lancer des fleurs et tout ça. Donc moi je veux bien, lançons-nous des fleurs. Ça va me faire très plaisir aussi. Mais bon, c'est quand même peut-être à interroger. On a dit longtemps que les Français étaient les meilleurs amants du monde. Puis ensuite, il y a eu des tas d'études, des sondages, des machins. Les Français ont eu à en rabattre quand les femmes se sont un peu exprimées. C'était bof. Donc, vous voyez, tout ça, attention la légende. Après que nous ayons un vrai plaisir à valoriser le baiser et l'art du baiser, tout à fait. Nous avons raison de nous dire que nous sommes fiers de la façon dont nous embrassons. Parce que c'est tout de même quelque chose de très important dans notre culture. Il y a peut-être des cultures qui le valorisent moins. Nous, oui. Alors c'est vrai que du coup, qu'on ait envie de bien embrasser, c'est quand même préférable plutôt que d'être nul. Et il y a des gens, franchement, qui ont besoin de discuter entre eux parce que si on ne parle pas du plaisir ressenti dans un baiser, peut-être on part sur un silence, sur un tabou et il n'y a pas de risque que ça s'améliore. Donc ça, c'est dommage hein, parce que il y a des gens qui vous disent des années après, non mais finalement, je n'aimais pas du tout l'embrasser. Mais Faute d'avoir discuté avant pour pouvoir voilà. extérioriser les choses du coup. Voilà, et d'expliquer à l'autre ce qui nous paraît être érotique comme baiser. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre amoureux. Or, le baiser, ce n'est pas que ça. Moi, j'ai envie de dire aux parents, surtout n'obligez pas vos enfants à faire des baisers, soit d'autres enfants, soit des adultes, parce que très régulièrement, il y a des gens qui vous disent « Ah, qu'est-ce que j'avais horreur de la tante machin qu'il fallait embrasser ».
embrassé, ou du grand-père truc. C'était leur odeur que je ne supportais pas, ou comment ils me mettaient de la bave sur ma joue et je supportais pas. Et vous voyez, ça, c'est peut-être des adultes qui ont besoin de regarder un peu les réactions de l'enfant, et voilà, et d'intervenir. Moi, ça me rappelle mon grand-père, comme ça, paternel, où je refusais d'aller l'embrasser parce qu'il faisait des tout petits bisous. Et en plus, il piquait avec la barbe. Donc, du coup, je voulais pas. Voilà, c'est ça. Et tout ça, vous voyez. Et par exemple, là, les hommes, la mode, c'est qu'ils aient des barbes. Il y a plein de femmes qui disent, j'ai horreur de ça. Ah oui, forcément, ça pique. Et au-delà du Voilà, piqué, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Ouais, c'est très voilà. agréable. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très intéressant parce qu'un baiser peut être devenu désagréable parce que l'un est mal rasé ou pas rasé. Voilà, donc là on a tout un tas de sujets de discussion dans les couples là qu'on est en train d'ouvrir. J'ai juste deux petites questions à vous poser pour terminer sur le sujet, mais une première sur pourquoi est-ce qu'on se souvient souvent de son premier baiser, en fait, et puis deuxième question, pourquoi est-ce qu'on embrasse les yeux fermés la plupart du temps? Ah, alors, on embrasse les yeux fermés parce qu'on se concentre, entre guillemets, on revient vers soi, on éprouve des choses, on a envie d'être dans du ressenti, on augmente son plaisir en se coupant du monde. Alors, et parfois, vous en trouvez l'œil pour voir ce qui se passe, mais donc ça, c'est l'explication, c'est vraiment pour en profiter plus. Ensuite, le premier baiser, oui et non. Il y a des personnes qui sont incapables de vous dire. Moi, par exemple, je suis incapable de vous dire. Je n'en sais rien. Mais je me souviens de certains de mes baisers de jeunesse. Mais c'était pas forcément le premier. Honnêtement, je ne sais pas. C'est des baisers qui sont plus marquants que d'autres, en fait. C'est des périodes de votre vie dont vous vous souvenez par ce prisme-là. C'est ça. Il y a des personnes, c'était tellement agréable que ça s'est imprégné vraiment dans la mémoire. Mais d'autres, ça devait être sans intérêt, donc ça a disparu. Et l'important, effectivement, c'est le comment. On en revient à ce qu'on disait au début. C'est le comment c'est fait et justement l'image qu'on va en garder du coup de ce baiser. Voilà, la trace qui est laissée, c'est à la fois parce qu'il y a du comment, puis vous y êtes totalement, parce que peut-être telle personne, ça fait 3 mois que vous vouliez l'embrasser. Oui, c'est ça. Il y a aussi autre chose, il y a d'autres enjeux, quoi. Il y a quelque chose comme un aboutissement. Bon, en tout cas, on sait ce qu'il nous reste à faire pour cette journée mondiale du baiser. Du coup, hein, on va approfondir le sujet. Oui. Donc, Oui, ça va. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, mais en revanche, on peut progresser. Exactement. Et on va progresser lors de cette journée mondiale. Il n'y a pas besoin que de cette journée pour progresser. Mais on pourra en tout cas s'entraîner pour cette journée et en profiter au maximum. Et on fait le point dans un an. Ça marche, avec grand plaisir. Merci Catherine.